Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième volet de mes prédictions pour la France en 2020 qui concerne cette fois le volet économique qui fait suite au volet politique. Donc j'ai effectué ce tirage à l'instant en 6 cartes avec le présent, l'évolution et puis l'aboutissement. J'ai fait la synthèse à la fin aussi, vous verrez, qui résume bien le tirage. Je vous livre tout de suite le résultat. Donc, dans le présent, j'ai la roue d'abord. La roue qui est avec l'ermite. Eh bien, la roue, justement, c'est une carte qui nous parle de croissance. La roue, elle représente l'économie qui doit tourner, qui ne doit jamais s'arrêter. La croissance qu'on attend toujours positive, voilà, qui doit toujours continuer. On retrouve aussi le petit arbuste qui nous parle de croissance derrière. Et cette croissance ici, vous voyez qu'on l'attend grande, on l'attend belle comme ça. Et puis aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier et justement ce matin, le chiffre de la croissance pour 2019 est tombé. Ça tombait bien pour ce tirage et il se trouve qu'elle est en dessous des prévisions. Elle est donc à 1,2%, alors qu'au tout départ, à l'origine en 2018, le gouvernement tablait sur 1,9%. Donc on est très en dessous des estimations les plus optimistes de départ. Voilà, donc plutôt que d'avoir cette belle et grande croissance, eh bien, on a plutôt affaire à un nain. Un nain qui a du mal à se hisser sur la roue. On a ce papillon aussi qui nous rappelle bien la fragilité de tout cela. Et puis le caractère éphémère de la croissance qui vient et qui va au gré des vents économiques, si je puis dire. Et donc, cette notion de croissance, elle est couplée avec l'ermite ici. Donc l'ermite, bien entendu, on est sur une idée de quelque chose qui est à l'arrêt. Là, contrairement à d'autres jeux, vous voyez qu'il est assis, il est posé, le regard en bas, donc il réfléchit. On a la tortue aussi qui nous indique vraiment l'idée de choses lentes. On est dans une économie vraiment qui avance tout doucement en ce moment. Et pareil, il est derrière un arbre pesant. On a vraiment l'idée de quelque chose de lourd, presque de quelque chose qui n'est pas loin d'être mort, avec la tête de mort. Donc voilà, cette croissance, elle est en stagnation ici. Alors sur les arcanes majeures, il y a des petites sentences en latin. Et celle-ci, en l'occurrence, signifie « On arrive à la vérité qu'à travers le doute ». On arrive à la vérité qu'à travers le doute. La vérité... Il y a justement eu 2 ou 3 jours des chiffres du chômage qui étaient excellents puisqu'il nous parlait de 3% de chômage en moins pour 2019. Ça a étonné tout le monde, même les économistes les plus aguerris. Et là, patatrac, voilà qu'on apprend que la croissance est bien inférieure aux prévisions. Donc voilà, il y a comme quelque chose qui ne colle pas, on va dire, puisque normalement le chômage baisse quand la croissance augmente. Donc je vous dis ça simplement parce que cette phrase... On arrive à la vérité qu'à travers le doute, nous indique bien qu'il faut douter. Il faut douter des chiffres qu'on nous annonce ici. La vérité se cache certainement derrière tout ça. Et alors l'autre carte, on avait Carpe Diem, autrement dit, profite du jour présent, voilà, qui est bien une idée de chose qui a trait à la croissance. Ça pourrait être aussi consommer, la traduction économique du Carpe Diem. Voilà, consommer pour la croissance. Donc voilà, ce présent, eh bien, on a ce 31 janvier aujourd'hui, cette croissance en stagnation, ici ces mauvais chiffres qu'on a appris ce matin. Alors dans l'évolution au centre, d'abord on voit la tour. Donc la tour nous parle d'événements imprévus qui viennent ébranler la stabilité de choses qu'on avait voulu solide, qu'on avait voulu durable. Elle nous parle notamment de chute financière, entre autres. Et moi, c'est vraiment la première idée que ça m'a évoqué quand j'ai vu cette carte, c'est un crack. Voilà, là, on a des craquelures. C'est frappé par quelque chose de très soudain. Là, on nous dit « Stultum est timere quod vitari non potest ». Il est idiot de craindre ce que l'on ne peut pas éviter. Donc on sait très bien que les cracks sont des choses qui sont cycliques. Voilà, c'est un petit peu comme les tremblements de terre. On sait qu'à intervalles réguliers, il y en a des petits, puis de temps en temps, il y en a un plus gros. Donc voilà, c'est quelque chose d'inévitable. Et là, on dirait bien que cette année, le climat économique va être assez orageux. Là, on a un 6 d'épée
Donc moi, ce que j'ai vu, c'est cette épée suspendue ici dans les airs qui ne tient qu'à un fil et qui fait vraiment penser à une épée de Damoclès qui pèse sur l'économie. Hein. On attend depuis longtemps, avec les tensions internationales, qu'il y ait des répercussions dans ce secteur-là, avec la croissance de la Chine qui est en baisse, notamment. Voilà, les tensions au Moyen-Orient, la morosité européenne. Donc voilà, c'est cette épée de Damoclès pour moi qui finalement va s'abattre cette année. Alors normalement, le 6 d'épée parle plutôt de quitter un endroit où l'on n'a plus rien à en faire, un endroit un peu morose. Et alors quand je suis allé voir la sentence liée à cette carte, j'ai été étonné puisqu'elle dit que des événements inattendus dévient les programmes planifiés pour le travail. Voilà, donc on a exactement la même idée que dans la tour. Il y a quelque chose d'inattendu sur l'économie qui va cette année s'abattre. Ça rejoint le tirage que j'ai fait pour les prédictions de 4 événements en 2020 au niveau économique mondial, où je pense avoir vu dedans eh bien, justement un événement qui allait avoir des répercussions sur l'économie au niveau mondial. Je pense que là, c'est la confirmation que j'étais bien sur le bon sujet dans l'autre tirage aussi. Alors l'aboutissement de l'année 2020, on a le battleur. Le battleur, vous savez, au tarot, chaque carte peut être interprétée, on va dire, de façon positive et négative. Hein. Chaque carte a ses parts de lumière, a ses parts d'ombre. Au vu des cartes centrales, moi j'ai clairement envie ici de partir plutôt sur les parts d'ombre, puisque ça me paraîtrait assez illogique de faire l'inverse. Donc pour moi, le battleur, c'est le magicien, c'est celui qui a la langue bien pendue, hein, c'est le hâbleur, c'est le truqueur. J'avais déjà eu d'ailleurs le battleur à l'envers pour l'économie en 2019, qui indiquait qu'il y aurait justement des trucages dans les chiffres de l'économie. Et là, on le retrouve encore. Donc pour moi, on reste dans le même esprit. On continue la manipulation. Hein, voilà, c'est vraiment le manipulateur né, quelqu'un d'habile. Hein, le chat, c'est quelqu'un qui arrive à se faufiler partout. Et puis Nemo Potest Personam Diufere, qui nous dit personne ne peut porter de masque. Hein. Donc voilà, soit on cache des choses, soit on découvre que des choses étaient cachées en tout cas. Mais il y a toujours cette idée de manipulation de quelqu'un qui est haut placé, hein, qui est sur un piédestal, sur une estrade. Donc voilà, des responsables politiques et ces mensonges, ces tours de passe-passe. Là c'est pareil, si je vous avais parlé de la part positive de cette carte, on était sur un 10 de denier. Elle nous parle de prospérité, de stabilité économique. Mais en fait, moi, ce que je vois d'abord ici, c'est un édifice monétaire qui ressemble plus à un château de cartes qu'à autre chose. Hein. Il suffirait d'un coup de vent, on a l'impression, pour que tout s'écroule. Donc moi, j'y vois au contraire l'instabilité économique. Voilà, on croirait presque qu'une tempête est passée sur cette maison et puis qu'on essaye de reconstruire les choses. Hein. Donc voilà, moi je vois une économie fragile ici. Peut-être qu'on essaye de reconstruire, oui, à coup de chiffres truqués, encore de choses comme ça. Voilà, on essaye de nous assurer que tout va bien. Donc voilà, économiquement, année perturbée, je pense. Et si on fait la synthèse, hein, 10 et 9, 19, et 16, 35, et 6, 41, et 1, 42, et 10, 52, donc 5 et 2, 7. Donc 5 et 2, 7, je me suis dit, tiens, c'est le chariot, c'est étonnant parce que le chariot nous évoque plutôt l'idée de quelque chose qui avance, de quelque chose de victorieux, qui va vite. Sauf que quand j'ai cherché la carte du chariot, je me suis dit, ah oui, non. Dans ce tarot-là, le chariot, il est représenté par un pauvre mulet qui fait grise mine, hein, et puis qui tire cette charrette qui a l'air bien lourde. Donc voilà, l'économie, c'est plutôt quelque chose qui va se traîner hein, cette année en France. Voilà. Là, on a ce petit rat aussi. Est-ce que c'est une référence à la Chine, puisque c'est l'année du rat en Chine? Est-ce que c'est un rapport avec l'économie chinoise? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. L'idée principale, une croissance, une économie à la traîne. Voilà, merci d'aimer cette vidéo, de vous abonner. Et un très grand merci à vous si vous pouvez me soutenir en vous rendant sous les liens qui sont juste sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.